Donc, bien sûr, sur la chaîne, il va y avoir plusieurs petits déballages parce qu'il y a de multiples extensions de sortie. Et donc, on va voir ça ensemble. Pour l'instant, c'est la boîte de base qui provient, par contre, de Kickstarter. Donc, possible qu'il y ait du matériel à l'intérieur qui soit pas exactement comme des copies retail, si jamais il y en a en magasin. Donc, on va regarder ça ensemble. On va commencer par la boîte. Donc, le fond, tout est quasiment en une seule pièce. On va regarder l'épaisseur, c'est du 2.5 comme on a d'habitude. Et on a effectivement du 2.5, donc 2.6, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Donc 2.5, parfait. Donc épaisseur classique, rien d'extraordinaire. On a le livre de règles. En fait, on commence avec un petit pamphlet ici qui est comme plus un genre de signet. Donc on a ça. On a les règles du jeu qui sont en genre de papier, un petit peu mieux que du papier journal, mais c'est à peu près la même chose que le 7e continent. Donc on a le matériel à gauche, on a comment ça fonctionne. Donc les cartes d'aventure. Évidemment, on verra pas toutes les cartes d'aventure parce que ça serait se spoiler la gueule. Et c'est un jeu d'exploration, donc on voit un peu de quoi ça va avoir l'air. Donc on va avoir une vue d'ensemble, les types d'actions, comment résoudre les trucs. Donc quand même pas mal de pages. Les conséquences, les cartes de compétences, explorer les terres effondrées. Après ça, on a la progression des joueurs, donc page 23, sauvegarder la partie, et ça se termine donc à peu près à 27. Il y a à peu près une vingtaine de pages de règles. Donc on a ça. On a ici ce qui a l'air d'être une feuille qu'on peut mettre des cartes à l'intérieur. Donc on va attendre un petit peu pour ça, on va la mettre sur la table. On a ici une première, en fait, un feuillet de plusieurs qui se déplie. Donc la communauté, donc le niveau de tremble-sol avec la production, défense, savoir, influence. Et c'est un pamphlet qui s'ouvre ici avec la destinée, avec beaucoup de choses. Donc la carte elle-même, où on va aller et tout ça. Et on a des quêtes secondaires de ce côté-là. À l'arrière, on a ce qui semble être des bâtiments à construire. Donc on a deux genres de pages de bâtiments à construire. Et on a les icônes d'aide. Donc on en a un, deux, 3 et 4, donc en papier, malheureusement, comme pour, on va dire, laminer ça, il faudrait que je la coupe et faire 4 feuilles, ce qui serait pas impossible, pour plutôt en avoir juste une seule à utiliser. Si vous faites plusieurs parties, évidemment, ça va vous prendre plus de feuilles. Il existe des packs à acheter séparément, malgré que 4, normalement, c'est quand même suffisant, mais comme j'ai dit, peut-être avoir mis l'emphase sur quelque chose qui peut s'effacer, ça aurait peut-être été bien, ou peut-être une application qui existe peut-être déjà. On a un livre de dialogue, donc probablement avec les choix qu'on va avoir à faire, donc avec les numéros de cartes, ce qui est nouveau, on n'avait pas ça dans le 7e continent, on avait uniquement des cartes. On a, par la suite ici, un nouveau départ, donc un premier scénario, donc scénario d'introduction, les terres effondrées, avec les petites images, donc ça aussi c'est nouveau, c'est un peu comme les malédictions, on va dire ça comme ça. On a choisi notre personnage, donc on a le choix de 3 personnages pour le scénario d'introduction, 4 avec ce personnage ici. Comment ça fonctionne? On a l'épilogue, on a une conclusion, et voilà, pareil pour la suite, et on continue avec ça. Donc on a un nouveau départ, on a pas mal plus épais celui-là, hein? Donc on a les tambours funestes, donc on a ça. On a le réveil de Dadakaem, donc on voit menace en bas. Donc c'est ce qui nous reste dans la boîte. On voit quand même beaucoup de cartes. On a ici quelques, en fait, un paquet de standees qui est clairement les petits personnages. Donc il y en a 8 ici. On a ici, c'est tous des séparateurs, donc des numéros de cartes. On a les X. En fait, on a ça ici qui sont le brouillard, qui nous permettent d'avancer dans le jeu. Après ça, on a les objets de quête. On a les cartes bannies. On a le passé. On a les compétences réflexes, les compétences avancées, les compétences de personnage. On a la sauvegarde et on a les cartes de personnage. Donc tout ça, c'est des séparateurs. Et là, ils nous ont mis 2 faumes pour le transport, mais
Ça sert aussi avec les expansions de pouvoir remplir le 3e tray avec tout le matériel et d'avoir ça dans une seule unique boîte. C'est quand même une bonne chose. On a ici donc un tray en plastique avec les micro-figurines qui sont ici à la place des standees. Donc pas beaucoup de détails là-dessus, c'est ultra mini comme figurine à la place des standees. On a ici une genre de loupe. On a des standees advenant le cas. On a des dés à 6 faces avec des étoiles dessus, tout simplement. Ça aurait pu être des dés standards. On a également, de ce que je vois là, une figurine qui vient de tomber. On a ça ici, donc pour probablement faire du tracking. Ils sont quand même assez rigides. Et qui sont dans une seule unique pièce. Donc, il n'y a pas de petites pins à retenir ou rien de ça. Donc, ça, c'est quand même bien. Par contre, c'est sûr qu'une fois qu'ils vont être un petit peu plus lousses, il n'y a pas moyen de réarranger ça. Donc, on a ces 4 bidules-là là-dedans. Et là, la petite figurine, je la ramasserai tout à l'heure. Donc, on a ça. Et dans les cartes, comme j'ai dit qu'on n'en allait pas faire le tour, évidemment, des cartes d'aventure, mais on a, vous voyez, à peu près les numéros et le texte qui est dessus. Et donc, c'est comme ça qu'on va avancer dans le jeu. Donc, 407, c'est tout ça. 191, 119. J'essaie de voir à peu près ici, 013. Ici, on a des cartes là où on peut se promener. Donc, tout dépendant de où on va, on continue avec le genre de brouillard. C'est encore du brouillard, du brouillard. Ici, on a une carte juste bleue comme ça, avec des objets de l'autre côté. Donc, on a ça. On a, même chose, là, c'est les cartes de réflexe. On a le même système avec les étoiles. Donc, il faut avoir un certain nombre d'étoiles. Par exemple, ça donne une étoile. Mais si on va mettre une autre carte à côté qui nous rajoute une demi-étoile, ben, ça devient 2 étoiles. Donc, il faut toujours penser à quelle carte on veut utiliser, quelle carte on veut garder en main. Et donc, on a le même principe avec ça. Et ça nous donne des bonus dépendant de l'activité, du test qu'on doit faire. Donc, je vais pas ouvrir ça. En fait, d'habitude, j'ouvre tout pour le montrer, mais je veux pas vraiment pas me spoiler moi-même parce que j'avais bien apprécié le 7e continent. Et donc, on va maintenant regarder donc ça ici. Qu'est-ce que c'est? Cette map-là. C'est pas vraiment une map, j'ai l'impression que c'est vraiment une genre de feuille qu'on peut mettre d'autres cartes à l'intérieur. Genre de tapis doublement épais. Et c'est à peu près ça. Donc, en fait, c'est la carte elle-même. Donc, en genre de plastique rigide. Et il y a effectivement un emplacement comme pour mettre des cartes dessus. Donc, on a A et on a 1 à 6 en haut pour faire une grille. Et donc, on a ça. Donc, il est quand même fourni dans le jeu. Je ne sais pas à quel point c'est utilisé. Mais du moins, ils la fournissent. Donc, il y aurait pu... On s'entend, ça veut dire que les choses qu'on va découvrir là-dessus vont servir pour plus d'un scénario. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que je verrais, qui sert un peu de système, pas de sauvegarde, mais d'exploration sans être obligé de briser le matériel, par exemple en mettant des collants supplémentaires et tout ça. Donc, c'était le déballage de la 7e citadelle. Et sur ça, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!